Aujourd'hui, nous allons faire des exercices ensemble pour mieux comprendre l'utilisation des pronoms en et y. Mais avant de faire les exercices, d'abord, revoyons ensemble dans quelle situation nous utilisons en et dans quelle situation nous utilisons y. Dans les phrases ou dans les questions, il y a toujours un indice qui vous aide à trouver le bon pronom. C'est pour cela qu'il faut bien lire la phrase. Parce que après le verbe, vous allez voir un indice qui va vous aider à trouver le bon pronom à utiliser. Si après le verbe, vous voyez une préposition de lieu, vous allez utiliser y pour remplacer le mot ou l'expression soulignée. Si après le verbe, vous remarquez qu'il y a une quantité, vous allez utiliser en pour remplacer le mot ou l'expression soulignée. Et si la phrase c'est affirmatif, vous allez répéter la quantité à la fin de la phrase. Si après le verbe, vous avez la préposition de, là vous devez faire attention parce que après de, il peut y avoir une chose ou bien une personne. Si après de, vous voyez une chose, vous allez utiliser en pour remplacer le mot ou l'expression soulignée. Si après de, vous voyez une personne, vous allez utiliser de plus pronom tonique. Ça veut dire que vous allez répéter de et après vous allez utiliser un pronom tonique. Pour rappel, les pronoms toniques sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux et elle. Et finalement, si après le verbe, vous avez la préposition à, là aussi vous devez faire attention parce que après à, vous pouvez voir une chose. Si vous avez quelque chose, vous allez utiliser y pour remplacer le mot ou l'expression soulignée. Mais si après à, vous avez quelques verbes problématiques, comme penser à, s'habituer à, s'intéresser à, tenir à, faire attention à, plus une personne, vous allez répéter à et après vous allez utiliser un pronom tonique. Puis, révisons aussi la place où nous allons mettre les pronoms en et y. Si vous avez un verbe dans la phrase, vous mettez en ou y avant le verbe. Ça veut dire que votre phrase, c'est au présent, à l'imparfait, au futur simple. Par exemple, je vais à Nice, il y a un verbe, c'est au présent. Vous avez à plus quelque chose, donc vous allez utiliser y pour remplacer le mot Nice, donc vous allez dire j'y vais. Si vous avez deux verbes dans la phrase, vous allez trouver le dernier verbe et vous allez mettre en ou y avant le dernier verbe. Dans ce cas-là, la phrase c'est au futur proche ou bien il y a un verbe modal dans la phrase ou bien vous avez des verbes comme aimer, adorer, préférer, détester plus un autre verbe à l'infinitif. Donc, en ou y, c'est entre les deux verbes. Il va acheter un CD. Vous avez deux verbes, va et acheter. La phrase, c'est au futur proche. Et après le verbe, vous avez une quantité, un CD. Donc, vous allez utiliser en pour remplacer le mot CD. La réponse, c'est il va en acheter un, parce qu'on répète la quantité quand la phrase, c'est affirmatif. Au passé composé, vous mettez les pronoms en et y avant l'auxiliaire. Ça veut dire avant, être et avoir. Par exemple, elle a mangé du poulet, elle en a mangé. Si votre phrase c'est à l'impératif et aussi c'est affirmatif, ça veut dire que c'est positif, vous allez mettre en ou y après le verbe. Alors, comment vous allez comprendre si la phrase c'est impératif ou non? C'est très très facile. Si vous ne voyez pas de pronom sujet dans la phrase, ça veut dire que c'est impératif. Et si c'est affirmatif aussi, vous mettez le pronom après le verbe. Donc, va à la cantine. Vous avez un complément circonstanciel de lieu, la cantine, à la cantine. Donc, vous allez utiliser y. La réponse, c'est va-y. Mais en français, s'il y a deux voyelles côte à côte, c'est difficile de prononcer. A, c'est une voyelle. Y, c'est une semi-voyelle. Donc, c'est difficile de prononcer. C'est pour cela que nous ajoutons un S
à la fin de va, donc la réponse correcte, c'est vas-y. Si votre phrase c'est à l'impératif, mais c'est négatif, dans ce cas-là, vous allez mettre en et y avant le verbe. Ne jette pas les papiers par terre, ni jette pas, parce que la phrase c'est impératif, mais c'est négatif aussi. Maintenant, faisons quelques exercices. Vous allez lire, vous allez voir des phrases avec des mots ou des expressions soulignées et je vous demande de remplacer ces expressions en utilisant en, y ou un pronom tonique. Si vous voulez, après avoir lu les phrases, vous pouvez arrêter la vidéo, écrire les réponses et après contrôler vos réponses avec les miens. Voici notre première phrase. Les garçons s'intéressent aux jeux vidéo. Vous avez la préposition à plus vous avez quelque chose. Donc nous allons utiliser y pour remplacer jeux vidéo. Nous avons le verbe s'intéresser, c'est un verbe pronominal et on considère les verbes pronominaux aussi comme s'il y avait deux verbes dans la phrase, comme si la phrase était au futur proche. Donc nous allons mettre y entre se et intéresser. La réponse c'est les garçons s'y intéressent. Sabine ne veut pas participer à cette conférence. Vous avez à plus quelque chose, là aussi. Mais la phrase, dans la phrase, il y a deux verbes, veut et participer. Nous allons trouver le dernier verbe, c'est participer, et nous allons mettre y avant le dernier verbe. La réponse c'est Sabine ne veut pas y participer. Nous nous souvenons de notre jeunesse. Là, vous avez deux plus quelque chose. Faites attention, ne confondez pas la jeunesse avec jeune. La jeunesse, c'est une période où la personne est jeune. Donc, ce n'est pas une personne. Donc, c'est verbe plus deux plus quelque chose. Et nous allons utiliser en pour remplacer le mot jeunesse. Là aussi, nous avons un verbe pronominal, se souvenir. Donc, nous allons mettre en entre nous et souvenons. La réponse est nous nous en souvenons. Jette ces papiers à la poubelle. Vous avez un complément circonstanciel de lieu à la poubelle. Donc, vous allez utiliser y pour remplacer à la poubelle. Mais attention, votre phrase c'est impératif. Il n'y a pas de pronom sujet dans cette phrase. Ce n'est pas négatif, c'est affirmatif. Donc, nous devons mettre y après le verbe. Normalement, c'est jette i ces papiers, mais nous ne voulons pas deux voyelles côte à côte, e et y ensemble. C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier d'ajouter s à la fin du verbe, jette-y ces papiers. Voyons d'autres phrases. Il n'a pas voulu mettre ses affaires dans son sac. Après le verbe, nous avons une préposition de lieu. Dans, c'est une préposition de lieu. Donc, nous allons utiliser y pour remplacer dans son sac. La phrase, c'est au passé composé, mais faites attention, il y a aussi plusieurs verbes dans cette phrase. Vous avez n'a pas voulu et mettre. Donc, vous devez trouver le dernier verbe, c'est mettre, et vous devez mettre y avant mettre. Donc, la réponse est il n'a pas voulu y mettre ses affaires. Faites attention à cet homme. Nous avons le verbe problématique faire attention. Et après ce verbe, nous avons une personne. Donc, nous devons répéter à et après utiliser un pronom tonique. La réponse est faites attention à lui. Elles ont beaucoup d'amis. Là, nous avons une quantité. Beaucoup, c'est une quantité. Donc, nous allons utiliser en pour remplacer le mot ami. Il y a un verbe ont. Donc, nous allons mettre en avant ont. Elles en ont beaucoup. Quand la phrase c'est affirmative, c'est positif, on répète
également la quantité. Ne parlez pas de cette situation. Là, vous avez la préposition de plus quelque chose. Donc, nous allons utiliser on pour remplacer cette situation. La phrase, c'est à la forme impérative parce qu'il n'y a pas de pronom sujet dans la phrase, mais c'est négatif. À la forme impératif négatif, nous mettons on ou y avant le verbe. Donc la réponse est n'en parlez pas. Et voici notre dernière phrase. Ils se sont moqués de l'enfant. Nous avons la préposition de plus quelqu'un. Donc nous devons répéter de et après il faut utiliser un pronom tonique pour remplacer l'enfant. La réponse est ils se sont moqués de lui. Merci de m'avoir regardé et de m'avoir écouté. À une prochaine vidéo. Au revoir.